chaque fois que vous mettez dans l'alambic du jeu de révélation le plomb de votre sentiment de séparation, va se révéler l'or de la plénitude. C'est comme un alambic. Chaque fois, il va y avoir une transsubstantiation, on pourrait dire presque, de la matière en divinité, ou comment on dit dans le processus alchimique, du plomb en or. Donc là, vous venez avec votre sentiment de séparation. C'est ça le jeu auquel on joue ici. C'est partager ce que nous sommes déjà. Mais pour le partager vraiment, vraiment, l'invitation, c'est que vous exposiez tous les couacs, tout l'endroit où ça sonne faux, l'endroit où c'est pas sincère, l'endroit où les doutes, tout ça, en fait. C'est un plomb, tiens, on le met dans le jeu, c'est neutre, le jeu il est neutre, c'est un jeu de révélation, voilà, ça fonctionne tout seul. Et à la sortie, il y a la plénitude. On commence avec l'impression de savoir qu'il nous manque quelque chose, on le met en jeu, et se révèle que la plénitude est déjà là. Et il n'y a pas de danger à se mettre en jeu, puisque de toute façon, la combustion, elle se fait avec ce qu'on n'est pas. Donc, toutes les bûches que vous allez mettre dans le feu, même si c'est pas vraiment vrai, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça ne va faire que rallumer le feu de la présence que vous êtes déjà. Donc, il n'y a rien à perdre, c'est vrai, à jouer, à vous mettre en jeu, parce que vous avez déjà tout perdu. Ça, vous pouvez le voir. Et puis, il n'y a rien à gagner, parce que vous êtes déjà absolument parfait tel que vous êtes. Quand je pose la question, tout irait très bien si seulement, c'est juste une invitation à jouer, c'est rien de plus. C'est une proposition, là, tu souhaites qu'on... Ouais, depuis tout à l'heure. mais encore une fois, eh bien, évidemment, s'il n'y a pas de réponse à tout irait très bien si seulement, si par exemple vous avez la lampe d'Aladin là, qui arrive vraiment, c'est ça qu'il faut voir. Il faut avoir cet esprit émerveillé de l'enfant. Là, voilà, c'est la lampe d'Aladin, quoi. Donc, je vous propose quand même, c'est pas rien, en la frottant, de réaliser votre désir le je sais pas, le plus immense. Parce que votre désir le plus immense, je sais qu'au fond, c'est d'être sans désir. Et en mettant en jeu ce que vous croyez désirer, vous allez révéler. Bon, on peut jouer à ça si tu veux. Je peux te proposer une réponse entre guillemets. Alors, c'est curieux parce qu'au début, quand tu parlais avec Sylvie, il m'est venu il n'y a aucune séparation entre rien. Et j'étais percuté où la pensée est de la même nature que la surface de la table ou que. Voilà, donc je ressentais une certaine paix, tu vois, que je ressens encore maintenant. Mais par rapport à ta proposition, je sens bien, si je suis complètement honnête, qu'il y a quelque chose qui est là et qui est pas d'accord. Enfin, tu vois. Avec quoi? Donc, le jeu de révélation que tu proposes, c'est tout irait bien si et seulement si. Alors ça, c'est une question qui va révéler ce à partir de quoi on va jouer. Ça va révéler une résistance, ça va révéler un désir, en fait, un manque. D'accord? Tout irait très bien si seulement. Si tu as une réponse à fournir, c'est que tout ne va pas très bien maintenant. On est d'accord? Et ça, je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que c'est une prétention. Je sais que cette affirmation vient d'une ignorance. Et quand nous mettons cette ignorance ou cette prétention à savoir dans l'alambic du jeu de révélation, à la fin du jeu, il y a je ne sais pas, il y a silence, il y a intimité, il y a être. Quand on commence à sentir, c'est pareil. Ce qui n'est pas vrai, ce
se détend de la réalité. Il y a juste la réalité qui reste. Il y a juste ce qui est vraiment vrai qui reste. Tout irait très bien si seulement. Tout irait très bien si seulement j'avais pas depuis 6 mois ce rhumatisme psoriasique aux mains. Voilà. Ok. Quand tu penses à ça, là, à cette manifestation du corps, qu'est-ce qui se passe pour toi dans l'expérience? Quand tu évoques ça, il y a un ressenti. C'est comment? Il y a un ressenti que je sens qu'il y a quelque chose en moi qui refuse ça. Très bien. Mais il y a aussi quelque chose en moi qui l'accepte, donc c'est un peu duel aussi. Je comprends. Il y a acceptation et refus en même temps, simultané. Alors oui, regardons du côté de ce qui n'accepte pas. Ouais. Okay. Et considère ça maintenant en tant que j'ai un refus. Et sans ce que ça fait, quand on a ce refus, sans commentaire, sans comparaison, juste sentir, j'ai un refus. Tu sens le visage, les paupières, la nuque, la gorge, les épaules, la poitrine, le plexus, le ventre, les cuisses, le genou, les mollets, les pieds, les bras, les mains. Tu vois comment ça résonne. Sans interférer, sans jugement. Et maintenant, je t'invite à faire l'expérience de l'unité avec cette sensation globale de refus. Je suis le refus. Et tu sens émerger en toi cette phrase comme un mantra. Je suis le refus. Et tu sens ce que cela fait que d'être le refus. Le je qui sent est de la même substance que le refus. C'est la même présence conscience qui anime le je et qui anime le refus. Et qui est absolument là. Et tu fais pleinement l'expérience de l'unité avec la sensation globale. Il n'y a même plus le mot refus, il y a juste sensation. Je suis la sensation. Il n'y a plus de mots. Ce qui se révèle est absolument silencieux de commentaires. Et tu laisses toute forme, toute perception, toute pensée, toute émotion s'effondrer complètement, se dissoudre. Toute perception qui pourrait apparaître, tu la reconnais comme étant de la même substance que ceux-là qui en a conscience.
jusqu'à ce qu'il soit absolument impossible de différencier quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que conscience pure, être. Et là, comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce qui est présent, je dirais plutôt, dans le chant? Là, il y a un certain calme. Oui. C'est plus simple d'accueillir le refus. Très bien. Que de l'avoir, quoi. De l'être, tu veux dire? Que dans j'ai un refus, il y a un agacement qui était là. Bien quoi. sûr. J'ai un refus. Qu'est-ce qu'il y a entre j'ai et le refus? Il semble y avoir un espace. C'est de ça qu'on souffre. C'est ça la souffrance. La souffrance, c'est pas le refus lui-même. C'est jamais l'expérience. Il n'y a pas de problème avec les expériences. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce qui est la souffrance, c'est le fait qu'on veut maintenir séparé quelque chose qui n'est pas séparé. C'est la séparation. C'est que de l'imaginaire qu'on souffre. Donc effectivement, quand je dis j'ai, c'est pour évoquer la façon habituelle et duelle que la plupart des gens ont de fonctionner. Et apparemment, toi, de temps en temps, avec ce truc-là. Donc d'abord, ça fait bien différence entre j'ai, c'est comme ça qu'on considère la chose, j'ai une maladie, j'ai un projet, j'ai ceci, j'ai cela. Et après, je suis. On pourrait aller tout de suite dans je suis, mais j'aime bien commencer par ça pour bien sentir ce qui est vraiment là, tu vois. Quand on pense, quand on voit les choses à travers le filet de notre ignorance. Comme ça, il y a une espèce de, comment on pourrait dire, de contraste, tu vois, de clair-obscur. Oui, c'est ça, tout d'un coup, ça. Et dans je suis, ça se détend plus, quoi. Ça se, oui. Alors, c'est pas encore complètement détendu. Qu'est-ce que tu dis plus? Je sais pas. Regarde. Regarde maintenant ce qui est présent, qu'importe ce que c'est. Regarde ce qui est là. Il y a des sensations, il y a des pensées peut-être. Je sais pas. Le corps est calme, quoi. Le corps, ouais, voilà, le corps. Et les pensées? Ouais. Il n'y en a pas trop. D'accord. Donc maintenant, si on fait venir l'idée de ça dont tu as parlé, ouais. Comment ça réagit? Imagine le pire. Imagine, ça veut dire deux choses alors. Oui, imagine par exemple que ce truc-là dont tu as parlé peut s'empirer. Ah oui, voilà. Ouais, c'est intéressant. Eh oui. Ça c'est intéressant. Voilà. Et que tu peux rien y faire. Ouais. Sans ce que ça fait. Ah, là, ça dérange plus. Ça, voilà. Là, ça dérange. Là on va chercher ce qui te dérange. Donc voilà. C'est l'évolution. Donc j'ai là, ok, comment tu veux exprimer ça? J'ai quoi? J'ai une aggravation, je sais pas comment on peut dire. Une pensée, parce que c'est une pensée pour l'instant, c'est pas. Ah oui, j'ai une pensée. C'est pas réel, mais. Ouais, une pensée. C'est une croyance. J'ai une pensée d'aggravation, je sais pas comment. Disons que si je te pose la question, tout irait très bien, tu aurais le désir que ça ne s'aggrave pas. Ok. Maintenant, je vais te faire expérimenter que ce n'est pas possible. D'accord? Ok. Tu as le désir que ça ne s'aggrave pas. Maintenant, je vais te faire... Fais l'expérience que ce n'est pas possible que ça ne s'aggrave pas, que ça va s'aggraver. Et sans ce que ça fait. Fais complètement l'expérience de l'unité avec l'impression
et la croyance que ça va s'aggraver. Laisse venir toutes les images mentales, sensations afférentes à l'idée que ça va s'empirer. Gravement, très gravement, regarde bien. Et fais complètement l'expérience de l'unité avec cet univers sensoriel et mental. Comme si tu étais le sans-forme entrant dans le corps de Eric, faisant l'expérience de Eric vivant cette aggravation. Tu entres complètement dans le corps mental d'Eric et ce sans-forme fait pleinement l'expérience de ce que cela fait, que cela va s'aggraver et s'empirer. Et tu fais pleinement l'expérience d'unité avec. Tu sens ce que ça fait que d'être cela. Complètement. Entièrement. Complètement. Jusqu'à ce que le sans-forme et l'expérience de l'aggravation soient vus comme étant de la même substance, comme deux couleurs qui se mêlent. Et se fondent dans la transparence. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Il y a plusieurs étapes en fait. Non mais là, là c'est du calme, là, c'est. Pardon, c'est. C'est du calme, une détente, une profondeur un peu de. Voilà. Donc tu peux te servir, c'est pour te montrer, entre guillemets, de toutes tes résistances, les peurs, l'imaginaire. Tu vois, jouer avec ça. Parce que si tout va bien, tant que ça ne s'est pas aggravé, c'est qu'il n'y a pas reconnaissance de ta vraie nature. C'est que ta vraie nature, à un moment donné, pense qu'elle est séparée s'il y a aggravation. Est-ce que tu vois? Il me semble percevoir quelque chose. Quoi qu'il arrive, oui. Des déformations ou pas du corps, ça reste la même énergie, enfin je sais pas comment. Oui. La même matière. C'est juste la question que je pose là, c'est s'il y a une volonté de répondre, c'est qu'il y a la croyance que ce que tu es et qui est toujours là, parce que ce qui est toujours, comme disait Parménide. Ce qui est toujours, et ce qui n'est pas ne sera jamais. Si tu réponds à la question tout irait très bien si seulement, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un voilement. Il y a un voilement. Il y a un sentiment que ce que tu es dépend d'une des formes que ce qui est prend. Oui, et dans l'expérience directe, c'est jamais vrai. Parce que tu peux embrasser tout. Tu peux faire l'expérience de l'unité avec tout. Et quand tu fais ça, quand tu embrasses ton ombre, quand tu embrasses quand tu fais l'expérience de l'unité avec, il y a intimité. Et au fond, c'est que de ça dont on parle. Si c'est cette intimité qu'on ne peut pas nommer, on ne peut rien en dire en fait. Ici maintenant, l'arrière-plan est toujours là, quoi. J'ai l'impression que. Voilà. Et est-ce que cet arrière-plan est séparé de l'avant-plan? On dirait pas. Voilà. On dirait pas. C'est à toi de voir s'il y a un doute, tu vois. Est-ce
que quelque chose pourrait te donner l'impression qu'il y a une séparation. C'est ça le sens du jeu, tu vois. On regarde, on promène notre regard et on voit si voilà, s'il y a quelque objet, quelque pensée, quelque expérience qui pourrait nous donner l'impression que ce que nous sommes toujours n'est pas toujours là. C'est ça en fait. Bonjour. Il y a le mental qui dit c'est vu, et puis c'est pas vu, et puis c'est revu, et puis c'est pas vu. Ok. Tu peux appeler ça des. Comment on appelle ça des. Un doute. Un doute, tu peux appeler ça. Tu le vois ce mouvement. Attends, ouais, est-ce que tu le vois le mouvement? Ouais. Le mouvement, il apparaît dans quelque chose qui n'a pas de mouvement. C'est vu ça? Là dans l'instant? Ouais, le doute apparaît, mais il y a. Le doute apparaît. Il y a avant le doute, ouais. Et le doute, mais le doute, c'est des mouvements en fait. Tu vois que tu as décrit les mouvements. Ces mouvements-là que tu décris, ils apparaissent dans un espace qui lui est sans mouvement. C'est vu ça ou pas? Dans l'instant. J'ai du mal à dire c'est vu. C'est réalisé, Est-ce que tu vois que tu n'es pas le mouvement? Que tu es celui qui perçoit le mouvement? Si tu me parles du mouvement, c'est que tu en as conscience. Est-ce que ceux-là qui a conscience du mouvement a du mouvement? Non. Ah, déjà. Ça c'est bien. Là, tu vois. Maintenant, une fois que ça c'est clair, réalise que ceux-là qui n'a pas de mouvement et qui perçoit le mouvement, j'y suis pas, j'y suis pas. Ah tiens, un classique ici. Et de la même substance. Regarde. Cela, l'espace, la conscience, la présence, dans laquelle apparaissent ces mouvements, j'y suis pas. La présence témoin est de la même substance que cela qui est perçu. Tu sens ce que ça fait. Spring